il y a une de mes filles qui m'a envoyé un voice. Elle m'a envoyé un message. Elle a dit, maman, je t'ai vu arriver au palais présidentiel. Et on a appelé la femme de Draman. Quand elle est sortie, elle a dit, mais qui t'a donné ma clé? Qui lui a donné la clé pour qu'elle entre ici? Et quand elle est sortie, elle était en robe de chambre. Mais elle tremblait. Elle a dit que ne lui remettez plus les clés. Et pendant qu'elle parlait, elle tremblait. J'étais déjà dans le palais. J'entre au palais parce qu'elle n'a plus le droit de rester au palais. Et moi, je vois certains petits Ivoiriens là qui viennent ici écrire, hein, on va voir. Après là, on viendra voir. Quand Alassane reste au pouvoir, je vois. Mais ce monsieur vient présider encore. L'année-ci, c'était l'année où ils avaient mandaté, repositionné Draman Ouattara. Dans leur cahier, le nom de Draman est repositionné. Et dans leur cahier, ils devaient reprendre le mandat. Et quand ils devaient reprendre le mandat, mais en cours de chemin, sur le point de finir, ils allaient orchestrer ce qu'on appelle un coup d'État. Par quelqu'un qu'eux, maintenant, ils doivent encore sponsoriser. En exigeant à cette personne de les donner plus, de les donner, si Draman donnait 5 ou Draman donnait 10, ils exigent maintenant à cette personne de venir donner 20 du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, eux, ils devaient donner un pouvoir à Draman Ouattara, mais ils ne devaient même pas finir le mandat. En cours de chemin, eux-mêmes, ils allaient organiser ce qu'on appelle le coup d'État. Et quand ils devaient organiser ce qu'on appelle coup d'État, ils allaient maintenant imposer à cette personne que nous voulons que tu arraches le pouvoir à Draman Ouattara. Mais quand tu arraches le pouvoir à Draman Ouattara, est-ce que tu nous rassures que tu vas, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, tu vas nous privatiser tout ça? Et quand tu privatises, voilà le pourcentage que nous donnons aux Ivoiriens, peut-être c'est 5%, et nous prenons 95%. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, nous te prépositionnons et nous allons maintenant, en ce moment, prendre le contrôle. Voilà ce qu'ils avaient programmé pour la Côte d'Ivoire en 2025. Et le Seigneur m'a saoulé que va intercéder, va stopper ça là. Va me stopper ça, ma servante. Bloque-moi ça. Ouais. Et là, maintenant, premièrement, le Seigneur m'avait fait voir. Il avait mis tout le scotch sur la bouche de la jeunesse africaine, de la jeunesse ivoirienne. Leur bouche était fermée. Personne n'avait le droit de parler. Donc, il a jeté ce qu'on appelle la peur. Et la femme de Draman Ouattara se rassurait que chaque soir, il sortait avec un oiseau, les ailes comme ça. Elle se baladait sur toute la Côte d'Ivoire pour souffler la peur, pour souffler la peur, pour souffler la peur, pour souffler la peur. Et le Seigneur m'a d'abord fait voir la mamie qui était au feu au nom de la jeunesse ivoirienne. Et c'est lui qui essayait de faire comme s'il va parler, on le prenait devant vous, on vous montre que nous sommes les rois. Voilà ce qu'on avait programmé en Côte d'Ivoire. Premièrement, cette marmite, j'ai renversé par la puissance de mon Dieu au nom de Jésus. Il m'a dit, voilà la marmite, ma servante, tu ne renverses pas ça là. Mais donne un jeûne au peuple ivoirien. Donne-le un jeûne de 3 jours. J'ai donné, il me dit maintenant, enlève le scotch sur la bouche du peuple ivoirien. Force, il renforce la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne. Il vous renforce, il délivre vos bouches, les scotch. Ah, il enlève le scotch. Il enlève le scotch. Des milliers de bouches scotchées. Des milliers de bouches scotchées. Les vieillards, les chefs coutumiers. C'est quand j'ai enlevé le scotch que Johnny Pacheco a parlé. Si vous remarquez, regardez les séquences. Regardez la sortie de Johnny Pacheco. 2 semaines après que j'ai enlevé le scotch et que je suis sorti en direct vous parler, Johnny Pacheco a parlé. Ce n'est pas parce que les gens parlent là. Tout est bien chronométré. Tout est bien chronométré. Et quand Johnny Pacheco a commencé à parler, le Seigneur m'a dit, rebooste encore la prière en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a trop travaillé. Il m'a dit, bah, maintenant qu'on est parti chercher, c'est la femme de Draman Ouattara
Elle a les écoles. Et par les écoles, elle récupérait la grâce des petits enfants. Ça allait donner la force au pouvoir. Je suis allée à l'école, j'ai protégé tous les enfants. C'est qu'elle a volé sur les enfants qui étaient déjà entassés comme réserve. J'ai bloqué. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Elle me dit, comme tu as bloqué maintenant, prophétise que tout ce qu'elle vole en Côte d'Ivoire ne pourra plus lui être utile. J'ai prophétisé, j'ai contrecarré, j'ai renversé. Et je suis allée corps à corps avec la dame, avec madame, avec Draman Ouattara. Elle a fui. Elle a fui et son mari. Ils ont tout jeté, ils ont fui. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas se battre avec nous. Prends, 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 prends. Ils m'ont jeté la couronne. Prends, prends, prends. Oh, c'est ça que tu es venu chercher. Prends. Voilà pourquoi les Ivoiriens vont, ils vont marcher et rien ne va les arriver. Ils vont marcher. Les gens qui doivent tomber, c'est ceux qui ont été déjà tracés par Dieu. Et ceux que Dieu a choisis, il s'en entre les protéger. Drama ne peut plus prendre le pouvoir parce que la chaise lui a déjà été retirée. Ceux qui sont en train de frapper la poitrine que, oh, on va voir ces jours-là, le jour-là, le lendemain, je vous regarderai, je vais rigoler. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Parce que la chaise lui a déjà été retirée. On ne peut pas être roi si on n'a pas de couronne et si on n'a pas de chaise. Alassane n'a plus rien, il est vide. Alassane, vous savez, l'homme, quand on regarde l'homme a ce qu'on appelle son manteau et son influence. Quand on a arraché ton influence, on a arraché ton manteau, tu ne peux plus rien. Depuis le jour que j'ai affronté Alassane, je lui ai dit que bon, la Côte d'Ivoire, je retourne la Côte d'Ivoire contre toi. Vous ne voyez pas, la Côte d'Ivoire s'est retournée contre Alassane. Les vidéos sont là. Personne. Dieu ne veut pas. Alassane est déjà parti. Alassane doit partir. Il ne va même pas partir, on va le tuer. Il va mourir bizarre. Excusez-moi. Comment vous refusez le manioc, vous voulez l'igname? C'est pareil. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement d'Alassane sont francs-maçons. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement de Tshisekedi sont francs-maçons. D'Assasou Nguesso sont francs-maçons. Tous ces francs-maçons-là, quand ils vous embauchent, ils vous imposent de signer. Alors, vous allez chasser quelqu'un, prendre encore un franc-maçon? Mais vous nous priez, on cherche, justement, on est là pour la délivrance. On n'est pas là même pas, on est là pour cette délivrance, la délivrance africaine. En Côte d'Ivoire, on ne peut rien empêcher. Les Ivoiriens vont s'en sortir, vont récupérer leur pouvoir. C'est un peuple que Dieu a beaucoup équipé. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, si j'étais sur vous, oui, hier, j'ai beaucoup prié. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé les témoignages hier? C'était pour intercéder pour les pays là. Parce que ça sert à rien de témoigner. En temps, le peuple doit mourir. Donc, j'ai stoppé ça pour que, voilà, pour que j'ai stoppé, voilà, j'ai stoppé ça pour qu'on intercède pour ce qui arrive. Amen. Le soulèvement en Côte d'Ivoire, ça va pas faire un mois ni 2 mois, hein. Ça va aller au moins 3 mois, hein, 4 mois. Hein. Ouais. Mais la paix, au bout de plus de 3 mois, ça va commencer à venir. Ça sera trop chaud, hein. En Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est pareil. Je n'ai pas bien compris. Le président de la Côte d'Ivoire ne sera pas, le président de la Côte d'Ivoire sera installé en 2026. Ce ne sera pas cette année. Non. Oui, pour le Cameroun aussi, c'est toujours en 2026. Celui qui vient au Cameroun sera toujours en 2026. Et c'est un président de la transition qui est de passage. Que Dieu le pose juste pour un temps. Voilà. Il le pose pour un temps et puis il prépare le vrai.
Par contre, celui qui est en Côte d'Ivoire, c'est déjà le bon. On suit la vidéo, hein. On partage, c'est très important. Corolle, on partage la vidéo massivement, les gars. La jalousie, l'aigreur et la méchanceté des pays voisins. Ton amour pour Ado les monter, hein, mon frère. Partagez la vidéo au maximum. On a vu qu'il y a une haine viscérale que les gens ont contre les Ivoiriens. Moi, je On vous suit pose la une question. vidéo, on partage Est-ce que vous massivement. voulez qu'on mène un combat pour qu'on puisse ramener la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Corolle, son amour pour Ado là, Et puis moi, je pense que les Ivoiriens qui vont se chercher dans ces pays-là, c'est parce que vous n'êtes pas ambitieux. Voilà, ils veulent faire des gens en Côte d'Ivoire qui sont dans ces pays maudits là, où les gens pensent mal des Ivoiriens à chaque fois, où les gens fêtent quand Côte d'Ivoire perd. J'aimerais demander aussi au gouvernement et au président de la République, nous on aimerait vraiment qu'on instaure la carte de séjour pour ces pays frontaliers, ces pays voisins, parce qu'ils ne nous aiment pas. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des gens qui ne nous aiment pas. L'hospitalité a pris un coup aujourd'hui dans cette histoire des cannes. On a vu qu'il y a plein de pays qui attendent notre malheur pour fêter dessus. Et ça, on ne peut plus être hypocrite des gens. C'est-à-dire, on va se préférer nous-mêmes aujourd'hui. C'est vrai, on a grandi à vous, on a des amitiés, mais aujourd'hui, on aimerait vraiment que l'État se penche sur ce problème-là, instaurer une carte de résident, une carte de séjour pour tous les infiltrés qui arrivent aujourd'hui à rentrer en Côte d'Ivoire. J'attends vos avis dans les commentaires. Corolle, je vois que ton amour pour le président Alassane Ouattara est vraiment, ça évolue. C'est bien, au moins tu es quelqu'un qui s'assume. Mais sache que l'État de Côte d'Ivoire actuel ne peut jamais instaurer un titre de séjour en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Avec la lutte des choses là, parce que ton pays fait partie des pays les plus endettés de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu comprends? Et tu ne gères même pas ton économie. 40% de ton économie appartient aux Libanais. Le reste là, mais on peut diviser jusqu'à voir ce que te reste. Donc en dépit de quoi? Et puis quand vous parlez des pays de la sous-région qui sont aigris là, l'aigreur là c'est vous, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est aigri. Parce que depuis Ibrahim, votre conflit a commencé, Damiba était là, il n'y a pas de problème. Votre conflit a commencé depuis que les 3 chefs d'État ont décidé de s'accepter, de se regarder dans le miroir, de ne pas travailler avec la France. Voici où les problèmes ont commencé. Donc s'il y a un pays aujourd'hui qui empêche ses amis de respirer, mais c'est les gouvernants, c'est les dirigeants de Côte d'Ivoire là. C'est eux qui ont envoyé cette haine-là jusqu'aujourd'hui, on ne s'en sort pas là. Parce que les présidents comme Ibrahim Traoré n'ont rien à faire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont instauré cette haine-là. Maintenant, quand tu parles de titre de séjour, il faut savoir que pour votre électorat là, en Côte d'Ivoire là, vous avez naturalisé des étrangers. Ils sont tous nationalités étrangères, des étrangers pour que vous là, vous soyez au pouvoir. Vous avez recruté des étrangers dans la rébellion pour que vous soyez au pouvoir. Tous ces gens-là travaillent dans l'administration. Tous ces gens-là travaillent dans des postes clés, ils ont des entreprises en Côte d'Ivoire. Ils tiennent l'économie parce que c'était la part du gâteau. L'Ivoirien gère quoi dans son pays? À part prendre la mer. Toi, tu es sûr qu'il y a encore des Ivoiriens dans ce pays-là pour travailler, pour rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire, tout en sachant que les Libanais ont 40% de ton économie. Tu ne gères rien en Côte d'Ivoire. Donc, tu mets le titre de séjour en débit de quoi? Le titre de séjour, ce n'est pas fait pour chasser. Hein. C'est fait pour réguler. Donc, le titre de séjour, normalement, il ne fait pas peur. Si tu vois en France ici que beaucoup de patrons commencent à se plaindre parce que les titres de séjour tapent 2 ans, 3 ans dans les préfectures, c'est parce que c'est en train de faire couler l'économie de la France. Parce que les mains, là, ceux qui doivent travailler, là, ils ne peuvent plus travailler parce que les titres de séjour sont coincés. Et ça fait couler l'économie de la France. Donc, ils sont en train de changer de programme. Est-ce que tu comprends? Mais, une chose est sûre, c'est pas, vous ne les aimez pas. Pourquoi vous voulez qu'ils vous aiment en retour? Vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas les mêmes visions. Abidjan ou bien la Côte d'Ivoire a été toujours la branche française qui a permis à ces pays-là de rester en retard. Ce ne sont pas des pays maudits, ce sont des pays catastrophiquement riches. Ils ont de l'or, ils ont tout ce qu'ils n'envient rien à la Côte d'Ivoire. C'est des pays qui sont extrêmement riches. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Mais comme il y a une colonisation qui passait par Abidjan pour installer des valets locaux dans ces 3 pays-là, c'est pour ça qu'ils sont restés en arrière pendant des années. C'est pour ça qu'ils sont restés en arrière pendant des années. Maintenant qu'ils ont décidé de mener leur combat, de prendre le destin en bas le corps, vous les traitez de pays maudits. Alors que ce sont des gens hier qui vous ont aidé à venir au pouvoir. Ce sont les gens hier qui vous ont installé. Ce sont les gens hier qui ont donné de leurs jeunes, de leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs pour venir combattre le pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est vous qui dites instaurer. Mais quand on instaure des titres de séjour, là, mais tu penses que ça peut déranger les étrangers à rentrer en Côte d'Ivoire? Non, ça ne peut pas. Parce que même ton passeport, on achète. Même ton passeport, là,
C'est vendu sur le marché comme des petits pains. Donc, ces titres de séjour, on ne peut pas acheter. Ces titres de séjour, il y a un contrôle dessus. Mais vous l'arrêtez de rêver, frère. Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas habilité actuellement avec la dette qu'on a contractée, avec la pauvreté grandissante, avec la misère qu'ils ont installée en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les capacités de mettre... S'il y a un peuple aujourd'hui qui peut mettre un titre de séjour avec l'avancée grandissante qui continue et qui sont en train de le faire, mais c'est les pays de l'AES. Eux peuvent mettre un titre de séjour. Parce qu'aujourd'hui, ils gèrent leur propre économie, ils gèrent leurs propres ressources. Il n'y a pas un Libanais qui peut dire j'ai tel nombre d'économies, voilà, j'ai tant dans l'économie burkinabé, ça n'existe pas. Bientôt là, c'est l'Eldorado qui est là. C'est l'Eldorado que tu es en train de voir parce qu'ils n'ont plus de compromis. Ils n'ont plus de compte à rendre à quelqu'un. Tout ce qu'ils gagnent rentre dans leur caisse. Tu ne t'imagines même pas, hein? Alors que chez toi là, tout est coupé en détail. S'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues parce que hier là, la Côte d'Ivoire servait de branche pour appauvrir tous les pays de la sous-région. Ils ont compris, ils se sont détachés, c'est fini. C'est ce qui a créé cette haine-là. Et eux aussi, là, ils assument, ils ne veulent pas vous accompagner. C'est tout, merci. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.